Je viens de visionner une prise de parole du maire de Limoges sur la meilleure chaîne de l'univers, c'est-à-dire CNews, et ce dernier a expliqué, je cite, deux points, ouvrez les guillemets, j'insiste, donc il était sûr de lui parce qu'il a commencé par j'insiste, ethnologiquement, donc l'étude des peuples, en milieu musulman. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le milieu musulman, c'est un milieu très sec, très aride, avec principalement du sable, des cailloux, il y a beaucoup de vent et des gros cactus énormes, et ça c'est un vrai problème parce que du coup les épines des cactus qui font cette taille-là sont tout le temps dans les airs, donc on ne peut pas se déplacer en milieu musulman sans avoir des lunettes renforcées, un peu comme des lunettes de soudeur mais encore plus renforcées. Il y a également des scorpions qui font la taille de chats, vraiment des scorpions énormes, et donc il a expliqué qu'ethnologiquement en milieu musulman, lorsque le père est absent, c'est l'un des garçons qui commande. Comment voulez-vous qu'un enfant de 8 ans soit chef de famille? Il n'a pas dit un enfant de 15, 16, 17 ans, non, un enfant de 8 ans. Et il a également précisé que souvent, il en discute avec les gens du département qui lui rétorquent « Mais on le sait, ça. Mais on peut pas vous les signaler parce qu'après, vous allez les stigmatiser. » Et j'ai vu les réactions des gens sous la vidéo qui étaient furieux. Il y a une personne qui a écrit « Bizarre que le service public n'en parle pas. » Bah oui, ils n'en parlent pas parce qu'ils ne veulent pas effrayer les gens. Parce que si les gens apprennent que ce sont des enfants de 8 ans qui commandent les familles en milieu musulman, bah ça va être la panique à bord. Il y a également des gens qui ont écrit « Mais on s'en fiche de les stigmatiser. Stigmatisons-les et renvoyons-les chez eux. » Et malheureusement, je suis au regret de vous dire que ce qu'il dit est vrai. Parce que je me suis déjà rendu en milieu musulman avec un guide, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas s'y rendre comme ça, afin de découvrir leur manière de vivre, les us et coutumes, etc. On m'avait briefé avant le voyage, on m'avait dit que je devais jamais m'adresser à une personne autre que le chef de famille. Et donc on s'est rendu devant plusieurs tentes, parce qu'ils vivent dans des tentes, et en fait devant chaque tente il y a une corne de buffle je crois, et on doit souffler dedans, c'est une espèce de sonnette naturelle, et donc j'avais soufflé dans la première corne que j'avais vue, j'avais fait ouh. À ce moment-là, il y a une personne qui m'a ouvert la porte de la tente et qui m'a accompagné jusqu'au chef de famille. Alors moi je m'attendais à voir un père de 30, 40, 50 ans. Que nenni. Je suis arrivé face à un enfant qui avait 6 ans et demi maximum. Il faisait cette taille-là à peu près. Il était assis sur un tapis. Il m'attendait. Il était comme ça. Et puis il était en tailleur. Et il avait déjà une calvitie. À 6 ans et demi, il avait déjà une calvitie. Il avait des cheveux que sur les côtés, une grosse moustache et il fumait un cigare. Je ne sais pas comment il s'est procuré le cigare. Peut-être c'est un autre visiteur qui lui a apporté. Et donc on a discuté. Au début, je pensais que j'allais pas pouvoir discuter avec lui. Mais finalement, il avait beaucoup de conversations. Et en fait, il m'avait expliqué que son père était parti chasser des antilopes. Il était parti aussi cueillir des feuilles de cactus ou je sais pas quoi pour cuisiner. Et donc après, j'ai visité le village en entier. Après, je suis revenu parce que j'avais vraiment bien sympathisé avec l'enfant. À ce moment-là, le père de famille n'était pas là et l'enfant de 6 ans et demi s'était également absenté. Du coup, il y avait encore un autre frère qui a pris le relais. Et donc, le chef de famille à ce moment-là, c'était un enfant de 2 ans. Alors, je me suis dit, bon, ça va être compliqué de discuter avec lui. Effectivement, il n'y avait pas le même feeling qu'avec son frère parce qu'il avait moins de conversations. On a parlé principalement de foot, de conjoncture économique, de géopolitique également, mais c'était assez restreint, c'était assez limité. La conversation n'a duré que 3/4 d'heure. Donc oui, le maire de Limoges dit vrai. J'insiste, éthologiquement, quand vous êtes en milieu musulman, si le père est absent, c'est un des garçons qui commande. Comment voulez-vous qu'un enfant de 8 ans soit chef de famille? Quand je le dis au département, ils me disent « Ah, mais nous on est au courant, mais on ne veut pas vous les signaler parce qu'on va les stigmatiser. »